Univers Ski, acteur du ski, du sport et du territoire. De la pluie, beaucoup de pluie, cette pluie froide qui vous glace le sang. Les conditions météo ont été particulièrement difficiles lors du championnat de France longue distance organisé à l'Ajoux dans le Jura. Le 20 km classique dames n'est franchement pas passé entre les gouttes. Au début, ça allait plutôt bien parce que finalement la neige était dure et il y avait encore de la neige sur la piste. mais c'est vrai qu'après, au fil des tours, il y a plus de plus en plus et puis on avait de l'eau plein les chaussures. Là, c'est vrai que je tremble, je vois plus rien. Et le dernier tour n'a pas été facile. 3 femmes ont pris les devants dès le premier des 4 difficiles tours préparés par les bénévoles de Haut-Jura Ski. Mais très vite, le trio est devenu duo. La fondeuse du pays rochois, récente vainqueur de la transjurassienne, laissant partir ses compatriotes de l'équipe de France. Et les championnats de France, ça reste une course importante et troisième, oui c'est bien. Je suis contente. Après, les filles devant étaient plus fortes aujourd'hui et voilà, j'ai pas tenu donc troisième, je suis contente. Avec Aurélie, on est parti au début. On était 3, donc c'est vrai que quand à 5 km, on se retrouve déjà à 3. On sait que la course, on va déjà faire une bonne course. Après, avec Célia, on est partis toutes les deux et puis on n'a plus qu'à s'expliquer dans le dernier tour. Donc voilà. Vice-championne de France aujourd'hui, Célia. Oui, ça fait plaisir toujours d'être sur la boîte. C'est pas souvent dans l'année finalement qu'on Coupe du Monde. C'est un peu plus compliqué, donc ouais, ça fait plaisir de faire un podium aujourd'hui. On a fait une très belle course d'équipe avec Anouk. Voilà, aujourd'hui c'était la plus forte et je suis très contente de ma deuxième place. Ouais. Louis Schwartz peut pousser un cri. Le fondeur du Dauphiné vient de signer une éclatante victoire dans le 20 km comptant pour les catégories jeunes juniors. Il s'est arraché pour décrocher cette première place qui semblait tendre les bras au Jurassien Valentin Chauvin. Mais le local du jour est tombé sur plus fort que lui au sprint. Il s'attendait à une course disputée. Il n'a pas été déçu de son voyage à l'Ajoux. Maurice Magnifica a dû batailler ferme pour ravir son premier titre national longue distance. Voilà, j'avais coché cette épreuve qui fait partie de un peu qui fait partie de la fête du ski de fond. Là, c'est la fin de saison et voilà, ça faisait 2 saisons que j'avais du mal à terminer et je sentais que ça allait mieux depuis Falloun. Et malgré les conditions dantesques, il y a eu un beau combat comme on dit. Et, non, ça fait vraiment plaisir. C'est mon premier titre en senior en distance. Donc voilà. Tout au long de la course, le fondeur d'Agile n'a laissé le soin à personne de mener la danse. Traçant la voie sous des flocons gros comme des œufs, il a logiquement remporté ce difficile 30 km. Bon, je me suis employé à mon habitude à me mettre devant et à imprimer un rythme pour espérer faire un peu le tri déjà, essayer de fatiguer ceux qui n'avaient pas forcément les bons skis, après ceux qui étaient un peu limite physiquement, donc ça a été le cas, mais il en restait quand même un bon paquet jusqu'à 2 tours de la fin, donc et après à finir à 4 c'était serré. 1 à 1, ses adversaires ont lâché prise. Adrien Mougel, Mathias Vibo, Christophe Perilla ou encore un Jean-Marc Gaillard qui s'est vite rendu compte de son erreur de choix de ski et qui a vécu une course délicate. On s'est retrouvé à 4 au bout d'une quinzaine de kilomètres et on s'est bien tiré la bourre devant. Après Maurice et Benoît avaient un petit peu une meilleure glisse que moi et Clément. Ils nous ont distancé un peu dans la dernière descente. Et après j'étais derrière Clément et j'ai pas pu le battre au sprint, donc 4e. Benoît Chauvet a été le seul à pouvoir suivre le médaillé olympique dans la dernière boucle. Oui, vraiment très heureux. Comme je disais, ça fait une éternité que j'ai pas fait un podium en France. Je crois que mon dernier, ça doit remonter à 2007 ou 2008. Donc ouais, je suis content d'être là. Je suis content de montrer que finalement, même si je vieillis, j'arrive encore à jouer un petit peu devant. Clément Paris, omniprésent, et Yvan Perilla Boiteux, bien revenu en fin de course, complètent le top 4 du jour en se disputant la 3e place dans la dernière ligne droite. C'était vraiment émouvant de skier avec les E2. Ça prend,
Il y avait vraiment de l'émotion pendant la course, c'était génial. Et aller chercher cette 3e place, podium sur les France, ça va vraiment finir la saison en beauté, c'est génial.